Prendre soin de son foie, déjà, premièrement, il faut avoir foi en soi. Donc, il faut avoir foi dans son foie. Très important. Non, je plaisante. Et en ce moment, vous êtes en train d'épuiser votre vision. Dans un texte classique de la médecine chinoise, est mentionné les 5 consomptions. Regarder, c'est-à-dire utiliser sa vue de manière prolongée, notamment sur cet écran, ici et maintenant, blesse le sang. Les yeux sont connectés au foie en médecine chinoise. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer un point réflexe intéressant qu'on va travailler sur le dos. Point réflexe du foie. Un grand médecin disait, dont le nom m'échappe, si vous voulez vivre plus longtemps et être moins malade, chauffez le foie. Ah justement, parlons du foie, cataplasme et argile. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Quand on ne sait pas ce qu'on a, mais qu'on va pas bien, eh bien, on peut toujours faire une série de cataplasmes d'argile sur le foie. Papa disait, c'est le chef d'orchestre. Quand le foie va bien, le reste va pas mal. Les intestins suivent. Si le foie va bien, la vésicule envoie bien sa bile. Donc, dans l'ensemble, en appliquant un cataplasme d'argile à droite, hein, sous les côtes, à droite, parce que tout le monde ne met pas le cataplasme d'argile sur le foie à droite. Ah oui, c'est vrai, normalement le foie, ah ouais, à droite, ok. Je note. Elle ne perd pas d'efficacité si elle est chauffée, l'argile. Mais c'est plutôt la barbe à préparer, mais on peut préparer le cataplasme d'argile et le mettre sur un radiateur ou sur une casserole qui contient un liquide chaud, par exemple. Mais ce n'est pas indispensable. C'est plus une question de confort. Et Enfin voilà, je vous ai donné une piste. Sachez que j'ai l'enregistrement audio hein, de cette vidéo-là, que vous pouvez retrouver dans votre espace membre. C'est cliquer sur le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Des conseils très intéressants. Nous voilà avec le méridien du foie. Je me suis inspiré une carte de réflexologie de naturopathes allemands, côté droit, à côté de l'omoplate droite, vous voyez, ici, première zone, deuxième zone, ici. Alors on avait fait un petit repérage sur le dos, c'est une zone douloureuse et quand vous appuyez, vous faites la palpation, eh bien ça, normalement, ça fait mal. Ouais, quand vous touchez le point gâchette. Oui, c'est ici, c'est là que j'ai mal. Là, c'est bon, là, t'es bien, t'es sur le point. Avec le stylo, vous notez le point douloureux. Et ensuite, vous voyez, j'ai une lampe à pétrole qui est très très pratique. Et simplement, alors ça, c'était ma voisine. Hein. C'est un jeu, on rigole, hein, des fois on fait ça. Hop, voilà, elle a mis la ventouse. C'est très très agréable. C'est la chaleur qui va faire, qui fait travailler le point réflexe. Alors après, il y a d'autres méthodes. Hein. Là, vous laissez la ventouse 5 minutes. Si c'est la première fois, simplement laissez la ventouse pas trop longtemps, hein, parce que ça va beaucoup travailler sur. Et ensuite, on pouvait aussi déspasmer. C'est un pincé roulé qu'on fait sur la zone. Alors, je sais pas, là on voit mal, hein, c'est flou, mais je tire la peau, pincé roulé, je tire la peau et je la pousse. Ouais, bah non, on voit pas. Bref, pincé, roulé. Là, on voit mieux ici. Pour déspasmer la zone réflexe du foie. Ce qui se passe, c'est entre les omoplates, c'est vrai que c'est une zone que nous, on ne peut pas atteindre. Tu fais du qigong, tu fais des choses comme ça. Alors, à moins de faire des mouvements d'omoplate vers l'arrière, avant-arrière, tu vois, c'est une zone c'est la zone ingrate qui est super bloquée. Donc, c'est toujours intéressant d'aller un petit peu gratter cette zone-là. Apparemment, c'était trop chaud. Ouais, puis voilà, on avait fini avec des petites ventouses sur la zone du foie aussi qu'on peut travailler en cataplasme. Cataplasme, bouillotte chaude ou ventouse chaude. On pourrait même utiliser le moxa chaud. D'accord? Voilà. Donc c'est, comme disait Micheline, c'est Michel, c'est bien sur le côté droit. Ok. Alors pour finir, j'ai
quelque chose d'important sur les drainages du foie. J'en profite, on fait une petite synthèse sympathique là. C'est parti. Pour certains qui se lancent dans des drainages, par exemple, est-ce que ça peut être dangereux? Ah, je suis contente que tu me dises ça parce que je suis en bataille en permanence avec mes élèves parce qu'à chaque fois ils me parlent de la cure un tel. Je ne vais pas faire de publicité bien entendu, ok, mais on ne s'est pas inquiété de savoir quelle était la capacité du foie à gérer l'apport massif de déchets qu'on lui apporte. Tu comprends? Si il est apte à gérer l'apport massif suite à une cure X, Y, Z, pas de problème, ça se passe bien. Le problème c'est qu'on a tous plus ou moins un petit foie maintenant. De par notre hérédité, de par notre passé, de par les non-dits, de par la non-expression de nos ressentis, etc. Les frustrations, etc. Ne me regarde pas quand je dis ça. Hein. Et donc, c'est vraiment très difficile. C'est-à-dire que le foie, il en subit les conséquences. Donc le foie. Donc, si je comprends bien, on exprime sa colère, toutes ces frustrations qui sont enfermées dans le foie. Et bien évidemment, en matière de réflexologie, dès qu'on touche des nerfs afférents au foie, eh bien, on va toujours avoir une approche douce, naturelle et surtout patiente. C'est ça en fait. On va éviter de trop brusquer les systèmes organiques, éviter de brusquer la personne. Bah, comme d'habitude, on se retrouve sur la newsletter et pour ceux qui sont intéressés, vous avez les enregistrements MP3 sur des petites choses par rapport au foie, des choses que j'ai piquées sur internet, excusez-moi. Donc ça c'est dans l'espace membre, c'est sur le lien sous la vidéo. Donc je vous dis à bientôt et puis ça vous plaît, aimez, likez, partagez, ça vous plaît pas, exprimez-vous, ça fait du bien au foie, ça fait du bien aux émotions, il faut que ça circule.